Monsieur le maire, monsieur le président du comité territorial des élus locaux, monsieur le président du conseil de surveillance, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la communauté médicale, mesdames et messieurs les représentants du personnel, mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être là. Pour vous rappeler que cette année, le centre hospitalier de l'Abassé clôt la cérémonie des vœux pour notre groupement hospitalier de territoire de l'Artois. Et quel plaisir de clore cette cérémonie ici, dans ce cadre toujours accueillant et sincère. Pourtant, si l'on remonte à quelques semaines, en octobre dernier, la situation au sein de notre établissement était loin d'être sereine. Nous faisions alors face à une cyberattaque qui a touché l'ensemble de notre système d'information et qui a généré une coupure quasi intégrale du réseau. Nous avons réussi tout de même à pouvoir circonscrire cette attaque au centre hospitalier de l'Abassé et à éviter sa propagation sur le reste du GHT. Et nous sommes mis au travail pour faire face ensemble à cette situation. Nous avons alors fonctionné en mode dégradé, très dégradé, je le sais bien, pendant plusieurs semaines et finalement jusqu'à Noël. Nous avons pu y faire face grâce à la rapidité, au sang-froid et au professionnalisme de chacun d'entre vous, de toutes les équipes. Et nous avons bénéficié de la compréhension et de la patience aussi de chacun d'entre vous. Un grand merci donc à Dominique De Chidre, notre directeur de site, à Jalal Souja, le directeur du système d'information et de l'hôpital numérique, ainsi qu'à toutes les équipes et à chacun et chacune d'entre vous. Merci beaucoup. Il faut savoir tirer les leçons de ce type d'événement pour éviter que cela se reproduise, comme dans d'autres hôpitaux en France aujourd'hui. Un comité de retour d'expérience, un RETEX, est en cours de programmation. Et les hôpitaux donc, sont actuellement la cible de cybercriminels. Il est donc indispensable de rester très vigilant. Si nous voulons être positifs, une qualité que l'on retrouve souvent ici, l'établissement n'a eu d'autre choix que de moderniser son infrastructure finalement et de renouveler l'intégralité de ses équipements. Par ailleurs, d'ici quelques semaines, le centre hospitalier de l'Abassé sera équipé d'un nouveau réseau Wi-Fi, état préalable et indispensable à l'arrivée de Millennium, le nouveau dossier patient informatisé qui sera in fine partagé par tous les établissements du GHT. Celui-ci sera déployé d'ici la fin de l'année 2020, d'ici la fin de cette année, avec un module spécifique pour la maison de retraite, pour lequel un groupe de travail GHT a été mis en place avec l'éditeur. Les utilisateurs des 4 EHPAD du GHT se sont retrouvés à plusieurs reprises et travaillent ensemble sur cet applicatif commun. C'est l'occasion également de confronter les organisations de chaque établissement au fin de développer un outil qui corresponde aux besoins de chacun. Ce projet de déploiement d'un dossier patient informatisé unique pour les centres hospitaliers de l'Abassé, Lens, Hénin-Beaumont et Béthune-Beuvry est un exemple concret et positif de ce que le GHT apporte globalement. Depuis la validation en janvier 2018 de notre projet médical partagé de GHT, sous l'égide du Dr Tronchon, le président du collège médical, que je salue, nos organisations et nos projets sont pensés, mis en œuvre en cohérence avec le territoire et les besoins de la population. Une réalité encore plus tangible depuis cette année, avec la signature des contrats de pôle, comme prévu, qui a permis de structurer davantage la gouvernance des pôles interétablissements du GHT et la coordination des pôles de psychiatrie et de santé mentale, et qui permet donc également de réfléchir, de concevoir et de mettre en œuvre des projets par filière. Pour notre établissement, cette organisation territoriale et par filière consiste notamment à la consolidation de ce qui fait sa force depuis plusieurs années, la rééducation et la gériatrie. Ce sont nos deux piliers, ceux qui font de notre hôpital un rouage essentiel du GHT et un acteur incontournable du territoire. Chacun de ces piliers avance, s'améliore et se développe au quotidien. Chacun a déjà un programme de 2020 bien chargé et un bilan 2019 bien rempli. Pour un établissement de notre taille, il y a eu des changements au sein de la communauté médicale, et ce qui est forcément très impactant. Et cette année 2019, les changements ont été nombreux. Le départ de notre président de CME, le docteur Bertolotti, qui n'est pas là aujourd'hui pour faire son choix habituel à la cérémonie des vœux, ça nous manque un petit peu. Celui du docteur Zeba, et puis l'arrivée de nouveaux médecins, le docteur Camille Delcourt ou le docteur Alexandra Forest. Depuis le 6 janvier, une autre personne a rejoint nos équipes avec le docteur Olivier Ladon dans le service de soins de suite et de réadaptation de l'appareil locomoteur. Cette stabilisation de l'effectif médical permettra de développer l'activité du centre hospitalier de l'Abassé, tant en hospitalisation complète qu'en hôpital le jour, en jouant pleinement son rôle d'établissement d'aval du GHT de la filière éducation-gériatrie. Ce développement d'activité attendu sera déterminant pour arrêter le futur programme capacitaire du centre hospitalier de l'Abassé après délocalisation de l'EHPAD. Si l'effectif médical est aujourd'hui stabilisé, l'année 2019 a été aussi marquée par des difficultés de recrutement du personnel soignant, médico-technique, infirmières et aides-soignants. Cette difficulté n'a pas été malheureusement sans conséquence sur l'activité, en particulier au cours de l'été 2019,
Cela illustre notamment la nécessité de mettre en place une réflexion sur un recrutement au niveau du GHT et améliorer notre attractivité, aussi bien pour le personnel médical que le personnel non médical. En 2020, plusieurs événements marqueront l'année. J'ai évoqué le déploiement de Millennium, qui sera un plus indéniable pour nos équipes et nos patients, soyons certains. Et il y en a d'autres. Le schéma direct immobilier entre dans une phase de concrétisation. Nous avons acheté le terrain d'une Valépal en octobre 2019 et venons d'installer des panneaux d'information pour marquer le début du projet. Les prochaines étapes vont se dérouler au fur et à mesure. Tout d'abord, très prochainement, l'ancien garage Citroën qui occupe les lieux sera déconstruit et donc va disparaître. Courant février, nous finaliserons le plan de financement avec l'Agence régionale des sentiers qui est en soutien de ce projet et surtout le conseil départemental avec son représentant, monsieur le maire parmi nous. Début avril, surtout, nous pourrons faire le choix de la maîtrise d'œuvre et découvrirons ainsi l'architecture future du bâtiment dans ses grandes lignes, puisque nous aurons l'esquisse de notre futur architecte de cette nouvelle maison de retraite. En parallèle, nous travaillerons à la rédaction du programme pour la réhabilitation des bâtiments après délocalisation de l'EHPAD, donc après 2022. Et en premier lieu, nous verrons comment intégrer dans le bâtiment ici la balnéothérapie du GHT et l'unité de soins palliatifs en provenance du centre hospitalier de Lens. Les groupes de travail ont déjà été initiés. Du côté de la gériatrie, la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'EHPAD est attendue d'ici la fin de ce premier semestre. Ce CPOM, dans notre jargon, nous donnera une vision claire des objectifs et des financements attendus sur la période 2021-2025. En 2020 également, nous continuerons également de développer une offre de proximité. En 2019, l'arrivée de consultations externes a été une petite révolution pour notre établissement et pour la ville de La Bassée. Ces consultations concernent les spécialités de néphrologie, de médecine, de traumatologie du sport et d'actitologie. Et cela ne va pas s'arrêter là. Notre objectif est de permettre aux habitants du territoire proche de bénéficier d'avis, de suivi, d'accompagnement au sein de notre structure, là où il y a un besoin en cohérence avec les autres établissements du GHT de l'Artois. Nous avons donc pour ambition de développer cette offre petit à petit. Ainsi, en 2020, s'ajouteront des consultations de rhumatologie, de gynécologie obstétrique, et puis ensuite, d'autres spécialités viendront en médecine et en chirurgie construire une offre de consultation très variée. Une offre de soins élargie, donc, elle n'apporte rien sans qualité, sans sécurité des soins. À ce sujet, je ne peux pas passer à côté de la prochaine certification, la V2020, dans notre jargon également, qui aura lieu en 2021 et qui se prépare dès cette année. Les équipes du docteur Dubar, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins du GHT, le docteur Misrahi, que je salue ici, qui est donc notre référente au niveau du centre hospitalier de La Bassée, et Jérémy Pigot, directrice de la communication, de la qualité et de la gestion des risques, reviendront rapidement vers vous pour vous en parler. J'ai entendu parler d'un guide en préparation qui ne devrait pas passer inaperçu dans une première version, puis une deuxième version. Je l'ai évoqué tout à l'heure, pour terminer, en 2019, le docteur Bertolotti a accroché sa blouse pour profiter d'une retraite bien méritée. Si en cette occasion de cérémonie des vœux, son discours va nous manquer, c'est au quotidien que son absence se fait le plus sentir. Le centre hospitalier de La Bassée s'adapte, et je souhaite le remercier vivement pour son implication et son dévouement au sein de notre établissement. En tant que médecin et en tant que président de CME, l'hôpital lui a beaucoup. Donc c'est l'occasion de se rappeler effectivement à ce qu'il a réalisé ici même. J'aurais dû terminer ce discours en souhaitant une bonne année. Vous savez tous que l'actualité nous a rattrapés hier. Donc j'ai le plaisir de confirmer par rapport à ce que vous savez que le financement complet et définitif de l'hôpital de Lens a été acté avec donc un apport de près de 90 millions d'euros donnés par l'État. Et dans ces 90 millions d'euros, 28 millions d'euros pour augmenter le budget de l'hôpital de 280 à 300 000, donc plus de 300 millions d'euros, pour construire définitivement, de manière irréversible et irrévocable, le nouveau centre hospitalier de Lens, un hôpital digital, et même un premier hôpital digital de France. Donc c'est une bonne nouvelle pour le territoire, et le territoire auquel nous appartenons, puisque cela va aussi avoir des retentissements sur La Bassée, ne serait-ce qu'à terme, en termes d'attractivité, justement, de personnel soignant ou de personnel médical. Donc ma mission se termine automatiquement par la même sur Lens, et donc sur La Bassée. Comme le disait le président du conseil de surveillance, dès mardi prochain, un groupe, plusieurs personnes, 4 personnes vont prendre mon relais sur le GHT. Donc il faudra suivre bien l'actualité pour savoir comment ils vont s'organiser sur la prise en charge non seulement du projet de l'hôpital de Lens, la direction de l'hôpital de Lens, de La Bassée, d'Hénin-Beaumont et de Béthune, pour continuer à faire vivre ce GHT, car je pense que si l'hôpital de Lens se fera, si les projets sont menés ici, vous voyez, avec un certain succès, c'est dû d'abord à l'implication de chacun d'entre vous, et je cite en particulier le docteur Bertolotti,
mais aussi parce que nous nous organisons au niveau territorial, nous organisons une offre de soins non pas à un niveau local, mais au niveau du territoire de l'Artois. Et je pense qu'il est essentiel de continuer à travailler dans ce cadre-là. Merci pour votre attention, bonne année encore une fois, bonne santé surtout, et puis à bientôt peut-être. Au revoir.